Pour limiter la diffusion de fausses informations, on a deux grands piliers qui sont les créateurs de l'information, évidemment, dont le rôle est de vérifier cette information et de prendre conscience de leur responsabilité, même quand ils ne sont pas journalistes. À partir du moment où on crée du contenu et où on relaie certains contenus, notamment qui concernent l'information, on doit vérifier cette information-là, on doit se former un minimum, on ne peut pas juste se dire qu'on ne prend pas conscience et qu'on ne prend pas en compte l'influence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, surtout à un moment où on sait que beaucoup de créateurs de contenu, notamment de divertissement, ont beaucoup plus d'influence qu'une grande partie des médias. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est évidemment celui des utilisateurs des réseaux sociaux qui ne sont pas des influenceurs à proprement parler, mais qui ont un rôle dans la diffusion de l'information aussi. Donc en fait, c'est une formation citoyenne qu'on doit avoir, un réflexe citoyen qui est de se dire, avant de partager une information, là encore, c'est aussi notre rôle, même quand on a quelques abonnés, de prendre soin de vérifier qu'à minima, le média dont on partage l'information est fiable, sans devoir vérifier forcément chaque information en tant qu'utilisateur, mais en tout cas faire attention à ça. Et ça demande d'avoir quand même une certaine éducation aux médias et à l'information de manière générale, puisque l'information ne nous vient pas que des médias, elle peut aussi nous venir des créateurs de contenu. Mais donc porter cette attention particulière en se rappelant que c'est un enjeu démocratique collectif. Avoir des citoyens informés, c'est ce qui nous permet de faire démocratie, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions qui sont des décisions éclairées. Donc ça, c'est absolument fondamental que tout le monde en ait conscience. Et c'est pour ça que moi, mon combat, c'est vraiment celui de la diffusion de l'information, de la vérification de l'information. J'essaie de rappeler régulièrement que le savoir, c'est le pouvoir. Et ensuite, sur la limite entre créateurs de contenu et journalistes, je pense qu'elle est assez fine aujourd'hui et il n'y a pas de définition extrêmement claire. Moi, en tant que journaliste, je me réfère à la charte de Munich, qui est l'ensemble de règles qu'on va avoir, notamment par exemple le fait de vérifier ses sources, de recouper ses sources, de faire un travail de terrain. C'est beaucoup de pas entraver le droit aussi, tout simplement, de respecter la loi, notamment en termes de diffamation par exemple, de faire évidemment toujours du contradictoire si on accuse quelqu'un de quelque chose. Donc voilà, la base, le b.a.-ba journalistique. Après, je constate qu'il y a des personnes aujourd'hui qui diffusent une information et qui ne sont pas journalistes. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas cette formation journalistique qu'ils doivent être d'office complètement décrédibilisés. Après, j'appelle encore une fois à beaucoup de vigilance avec ça quand on est créateur de contenu. Attention à ne pas diffuser ces fausses informations. Je pense qu'il y a aussi un dernier phénomène dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est le fait que des créateurs de contenu qui ont parfois une très grande audience vont relayer le travail de certains journalistes et lui donner une caisse de résonance. Et ça, je pense que ça peut aussi être un bon moyen de diffuser cette information quand on veut s'exprimer en tant que créateur de contenu mais qu'on n'est pas très sûr ou qu'on n'a pas les compétences. Soit on se forme pour être certain de quand même diffuser une information de qualité, ce qui est possible à tout âge, soit on peut prendre l'information diffusée par des journalistes professionnels, par des médias et la diffuser soi-même et lui donner plus d'ampleur.